Bonjour, donc voici la troisième vidéo concernant PowerPoint. Donc je vais revenir sur certaines petites choses avant de vous faire découvrir les différents types de PowerPoint de présentation qui peut exister. Donc déjà au niveau de l'interface, vous voyez qu'en bas de la diapositive, il y a marqué cliquez pour ajouter des commentaires. Donc là, c'est les commentaires que vous allez mettre de côté lorsque vous allez faire votre présentation pour ne pas oublier certaines choses par exemple. Ça peut servir aussi à se mettre des petites alertes si une diapositive n'est pas complétée, s'il manque quelque chose ou s'il faut revoir des chiffres ou une information. Donc ça c'était une première chose. Donc alors, étant donné que je suis un peu contre le fait d'imprimer un PowerPoint, éventuellement, vous pouvez l'envoyer à chaque personne, parce que l'impression, si vous la faites avant votre présentation, ben, les gens seront sur vos documents et pas à suivre ce que vous êtes en train de dire. Ça, c'est une première chose. Donc, quand vous rentrez dans Fichier et que vous allez regarder dans Imprimer, vous avez ici, donc je suis déjà sur page de commentaires. J'ai ici la possibilité donc d'imprimer la diapositive en entier, c'est-à-dire tout mon document, mes 6 diapositives. J'ai aussi page de commentaires, donc on va voir ce que ça donne. Donc si là, sur la première diapositive ici, je rajoute par exemple mettre une image. Voilà, lorsque je vais aller voir et imprimer ma page de commentaires, donc ici c'est page de commentaires, vous voyez que mettre une image ici apparaît. Donc ça peut servir à deux choses, donc soit lorsque vous faites votre présentation dans la partie du bas ici, vous avez la totalité de ce que vous avez à dire. Bon, en principe, on maîtrise son PowerPoint, donc on n'est pas obligé d'avoir ici les informations, mais ça peut servir. Ça peut servir aussi quand je suis en mode création ici, de dire ah ben j'ai oublié de mettre une image. Donc voilà, c'est à ça que servent les commentaires. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez les utiliser. Bon, attention de ne pas mélanger les deux, c'est-à-dire ce que je dois faire sur la diapo et ce que je dois dire lors de la présentation. Ça, c'est une petite chose. La deuxième chose sur laquelle je veux venir, donc c'est de numéroter les diapositives. Donc ça, c'est assez facile. Quand vous allez dans l'onglet Insertion, vous avez ici en-tête et pied de page. Et dans les en-tête et pieds de page, vous avez donc déjà la possibilité de mettre la date en automatique. D'accord, donc vous voyez que la date va s'afficher ici. Vous pouvez avoir le numéro de diapositive qui va être mis ici en bas à gauche. Dans le pied de page, par exemple, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça va être reproduit éventuellement sur toutes les pages si vous faites ici appliquer partout. Donc je vais le faire, je le supprimerai après. Donc là, la première, ben là, ça n'a pas marché. Je suis trop content. Merci. Donc vous voyez que ça apparaît. Donc pour la première, c'est ici, parce que c'est une diapo qui est un peu particulière. La date se met automatiquement ici. Donc pour la deuxième, c'est pareil. Le numéro de la diapo va être en haut, la date, et en bas, qui a réalisé le PowerPoint. Alors ça, c'est dû au fait que le thème choisi, les emplacements sont donc définis en haut pour la numérotation et la date, et en bas pour le créateur. Donc ça, on verra quand on étudiera les masques que ça, c'est quelque chose qu'on peut changer. Regardez, si par exemple je change de modèle, je prends celui-là, là vous avez la date qui est comme ça, le formateur, et ici le numéro, mais tout est modifiable, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc je reviens sur le modèle précédent, et je vais supprimer ces en-têtes et ces pieds de page en faisant ici une suppression et appliquer partout. Voilà, donc ça c'était la première chose. Donc deuxième chose, donc ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est un diaporama qui défile de manière semi-automatique, donc avec, si vous vous souvenez bien, le fond de la diapo et le titre qui arrivent en même temps avec une animation.
et le reste qui est manuel, c'est-à-dire pour vous permettre de parler en même temps que le diaporama est diffusé. Donc là, n'oubliez pas de cliquer sur votre souris pour faire défiler petit à petit, parce que rien n'est en automatique à part le titre. Donc par contre, il est possible que ce diaporama, vous souhaitiez le diffuser d'une autre manière, de manière automatique. Donc là, c'est facile aussi, il vous suffit d'aller dans l'onglet diaporama. Alors vous avez deux possibilités, donc vérification du minutage et ici enregistrer le diaporama. Donc la petite différence entre les deux, donc là les animations, je vais les faire défiler petit à petit, d'accord, donc il n'y aura pas de voix derrière. Donc là par contre, quand vous faites enregistrer le diaporama ici, vous allez pouvoir utiliser donc les narrations, c'est-à-dire que si je parle pendant la diffusion de mon diaporama, ça va être enregistré. Donc en plus des animations, il intégrera le fait que vous êtes en train de parler, et lorsque vous fournirez ce diaporama, il y aura à la fois le texte, les images et la narration que vous aurez faite. Donc on va ici voir juste ce que c'est la vérification du minutage, c'est-à-dire, donc je répète, c'est la même chose que celui d'à côté mais sans le son. Donc lorsque je clique sur vérifier le minutage, donc le diaporama se lance. Vous voyez qu'ici en manuel j'ai le sous-titre, donc je clique, je laisse la possibilité aux gens de lire. Je reclique pour passer à la diapo d'après, toujours pareil, le titre est automatique. Donc voilà l'image. Après j'ai le personnel d'encadrement, les personnels administratifs. Voilà, donc je vais défiler un peu plus rapidement, histoire de ne pas perdre de temps. Donc voilà, donc vous laissez le temps aux gens de lire votre texte. Voilà, les contenus, donc là on va accélérer. Voilà, nouvelle diapositive, les prérequis, là, hop, après la durée, l'image, le texte, qui est un peu lent à arriver. Lorsque je clique, voilà, il me dit que la totalité du diaporama fait 49 secondes. Est-ce que je veux enregistrer? Je lui dis oui. Et donc là, lorsque je vais appuyer sur la touche F5, le diaporama, sans que j'appuie sur la souris ou sur une touche du clavier, va dérouler de manière automatique. Donc ça peut vous servir. Donc naturellement, c'est quelque chose qu'on envoie après en l'ayant enregistré sous forme de diaporama et pas de présentation. Donc ça tournera de manière automatique. Donc je vais sortir de ça. Je vais par contre vous montrer un petit truc dans configurer le diaporama. Si vous voulez que ce diaporama tourne en boucle, il suffit ici de cliquer exécuter en continu jusqu'à échappe. Voilà, on voit qu'il utilise le minutage existant. Donc lorsque je valide ça et que je fais un enregistré sous forme de diaporama, donc ce diaporama va tourner de manière infini, on va dire, jusqu'à ce que vous l'arrêtiez. Alors ça peut servir sur une borne, ça peut servir quand vous êtes en réunion avant de lancer la réunion. Alors naturellement on met pas toutes les diapos, on en met que quelques-unes, mais juste pour que le temps que les gens s'installent, ils aient une idée de ce qui peut se passer lors de cette réunion, de cette présentation. Voilà, donc là je vais lever le exécuter jusqu'à échappe et je vais décocher ça pour éviter que mon diaporama tourne tout seul. Donc on va revenir sur un autre type de diaporama. Donc ça c'était le diaporama en automatique. Donc vous avez aussi la possibilité de faire un diaporama qui soit interactif. Alors interactif, ça veut dire que je vais pouvoir me déplacer à l'intérieur des diapositives de manière plus simple. Alors vous voyez que en fait, en fonction des animations que vous avez faites, le déroulement standard, c'est chaque fois que je clique, un élément apparaît, et quand tous les éléments de la diapo sont arrivés, ça repart à la diapo suivante. Mais en fait, j'ai la possibilité, quand je suis en train de diffuser, de passer à la diapo précédente. Donc ça, regardez, je vais démarrer ici à partir de cette diapo.
Voilà, donc là j'ai les contenus et quelqu'un me pose une question sur la diapo précédente. Je peux faire un clic droit sur ma diapo et dire ici aller à la diapo par exemple objectif, et donc ça repart avec la diapo objectif avec les animations qui vont bien avec, puisque c'est la diapo qui les comporte. Donc ça c'est une chose, donc c'est faire un clic droit. Alors puisqu'on y est, je peux aussi avoir ici la flèche, le stylet, c'est-à-dire faire des petits dessins ici. Alors c'est pas pratique selon le type de souris que vous avez. D'accord, donc les objectifs ici, donc je peux changer la couleur de l'encre, je peux avoir un surligneur, ça aussi ça peut être intéressant, mais bon, après c'est à vous de voir à utiliser à bon escient. Voilà, par contre lorsque je sors du diaporama, en appuyant sur la touche échappe, il me demande si je veux conserver les annotations manuscrites. Donc regardez ce que ça fait. Ça me fait des éléments supplémentaires ici que je vais être obligé aussi éventuellement d'animer si à chaque présentation j'ai les mêmes questions et que je veux mettre en évidence certaines choses. Donc là je vais les supprimer, tous les éléments sont supprimables. Voilà, ça c'est lorsque vous êtes en train de présenter les options qui sont sur un clic droit. Mais il y a une autre méthode. Donc première méthode, c'est d'afficher sur les diapositives quelque part, on va dire en bas par exemple ici, ce qu'on appelle des boutons d'action. Les boutons d'action vous permettent de vous déplacer dans le diaporama un peu plus rapidement. Donc il faut aller ici dans insertion, vous avez ici les formes et tout à fait en bas vous avez ce qu'on appelle les boutons d'action. Donc par exemple ici je vais mettre sur un bouton la possibilité de revenir à la diapo précédente. Donc je vais venir sur la diapo objectif, je vais faire ici un bouton d'action. Alors là il faut le dessiner directement, voilà, il est dans le thème choisi, hein. Donc là c'est prévu que quand je vais cliquer ça va aller sur la diapo précédente. Donc je valide le OK. Alors étant donné qu'on n'a pas encore parlé des masques, c'est quelque chose qu'en principe on fait dans les masques pour éviter de le reproduire sur chaque diapo. Donc là vous voyez que je peux aller à la diapo précédente. Donc je vais en faire un autre pour aller à la diapo suivante. C'est-à-dire là je vais complètement sauter la totalité des animations. Donc là, pour l'instant, ce qu'on va faire, on va sélectionner les deux éléments en maintenant la touche CTRL. Je vais copier, je vais venir sur la diapo suivante, j'ai pas besoin de me positionner et je colle. D'accord, je vais faire ça sur toutes les diapos pour vous montrer que ça fonctionne. Donc sur celle-ci, éventuellement aussi. Donc là, j'ai rajouté deux petits boutons qui me permettent de déplacer dans le diaporama. Donc là si je lance mon diaporama, je suis donc sur le public concerné. Si je clique sur le petit bouton, j'arrive directement dans l'objectif, et si je clique sur le précédent, je reviens sur public concerné. Donc attention, étant donné qu'il y a des animations, pas tout va apparaître d'un coup, mais ça vous permet de vous balader un peu plus facilement. Ça c'est une chose. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est le fait par exemple d'aller rechercher une information sur internet. Donc là ça fonctionne un peu pareil, c'est-à-dire que là je vais pas rajouter une icône comme ça, c'est-à-dire une que je vais trouver ici, bien que oui on pourrait éventuellement dire voilà je mets le petit i de information. Voilà, une fois que j'ai fait ça, donc la petite fenêtre s'ouvre ici. Donc l'action suite à un clic, on va dire qu'on veut créer un lien hypertexte. Et là, je vais choisir URL, qui est donc une adresse d'un site web. Donc là, je vais taper par exemple www.google.fr. Je valide le OK. Je valide le deuxième OK. Je viens voir ici qu'est-ce que ça donne en mode lecture. Donc une fois que l'icône est affichée, donc je n'ai pas besoin d'avoir les autres animations. Si je clique sur le i, je vois donc que Google se lance avec ici directement la possibilité de faire une recherche. Ça c'est une possibilité. L'autre possibilité serait de faire directement un lien vers une page particulière.
Donc je vais lancer Google et je vais aller faire une recherche. Donc pour lancer Google, ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser le mode lecture, comme ça on vérifie bien que ça marche. Donc voilà, je suis sur Google, je vais chercher une information sur le coronavirus. Voilà, le coronavirus, les pistes du déconfinement. Donc là, je peux directement sélectionner l'adresse qui est en haut de ma fenêtre, effectuer un copier, et je ferme la fenêtre, je sors du mode lecture, je viens ici pour dire je vais modifier le lien hypertexte, et là-dedans, en fait, je vais venir coller l'URL en faisant de la même manière ici. Je valide le OK, je valide le deuxième OK, je repasse en mode lecture pour éviter de faire toutes les diapositives, et là si je clique, j'ai directement Google qui se lance sur la page sur laquelle je voulais aller. Donc en fait, à vous de voir si vous voulez faire soit une recherche simple, soit une recherche un peu plus pointilleuse, on va dire. Éventuellement, si vous mettez à l'intérieur de votre document des informations, des décrets, etc., vous pouvez directement pointer sur le décret pour montrer éventuellement, si quelqu'un vous pose une question, aller chercher directement l'information. Donc voilà, ça c'était les petits outils que vous avez à votre disposition, donc pour faire les allers-retours à l'intérieur du PowerPoint et éventuellement aller sur un site web particulier. Donc on verra ensuite qu'on peut à partir d'un tableau ou d'un graphique lancer directement Excel ou un fichier PDF ou éventuellement une autre présentation si vous avez eu la possibilité de récupérer une autre présentation un peu plus complète ou une autre tout à fait différente. Vous pouvez lancer un programme, un fichier, etc. Voilà, donc la petite chose juste à retenir, si c'est pour un programme et un fichier, donc il faut avoir le fichier avec sa présentation, c'est-à-dire tout mettre à l'intérieur de même dossier, de la même manière pour les vidéos, mais ça on fera un petit test dans une prochaine vidéo justement sur PowerPoint, parce qu'il peut y avoir des soucis à l'insertion d'une vidéo. Voilà, donc je vais supprimer cet outil pour venir travailler après sur ce qu'on appelle les sommaires. Donc pour rendre encore plus interactif cette présentation, au départ dans les anciennes versions, Microsoft a proposé ce qu'on appelle une diapositive de résumé. Donc depuis quelques versions ça n'existe plus, mais on peut quand même arriver à créer cette diapositive. Donc pour faire ça, je suis obligé de passer ici en mode plan. Donc si vous voyez le contenu des différentes zones de texte apparaissant dans la diapo, il suffit de double-cliquer pour refermer et n'avoir que les intitulés des titres. C'est pour ça que dans la première vidéo, j'ai indiqué qu'il valait mieux avoir sur chaque diapositive un titre. Donc je sélectionne comme ça, en partant d'en bas, je fais un petit clic droit, je fais un copier, je retourne dans le mode diapositive qui est le mode normal. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander d'ajouter une nouvelle diapositive la plus simple possible, c'est-à-dire titre et contenu. Là, je vais l'appeler sommaire et dessous, je vais venir coller les intitulés de chaque diapositive. Donc éventuellement là, je vais la mettre en premier en la déplaçant. Donc vous pouvez le faire soit par ici, soit si je la laisse là où il a inséré en mode trieuse de diapositives, c'est exactement la même chose. Mais le mode diapositive, ici on l'avait vu dans la vidéo précédente. Donc maintenant je double-clique et là qu'est-ce qu'il me reste à faire? Dire ben voilà, quand je vais cliquer sur ce texte, je veux un lien hypertexte qui va me mener dans un emplacement de ce document vers le public concerné. Voilà, ça change de couleur, ça veut dire qu'il y a un lien, un peu comme sur internet. Donc je fais un lien hypertexte vers donc objectif. Je vais continuer. Alors si sur le clic droit
vous n'avez pas lien hypertexte, c'est que le texte n'est pas connu. Donc si le texte n'est pas connu, eh ben, vous n'avez qu'à sélectionner et venir dans Insertion, et vous avez ici lien hypertexte, et ça marche exactement de la même manière. Donc hop, ici durée, la durée, voilà. Donc là, regardez ce que ça va donner. Je me mets sur la diapo de sommaire, je fais ici un petit aperçu en mode lecture. Je veux aller sur la diapo qui s'appelle prérequis, je clique, je suis sur les prérequis. Alors là, vous voyez qu'il vous manque quelque chose, c'est-à-dire le retour vers ce sommaire que vous devez mettre sur chaque diapositive. Donc là, je sors du mode lecture. Je vais venir ici donc sur la première diapo. Alors vous avez ici une petite maison qui, comme à son habitude, fait le retour à la chose principale qui pour nous est le sommaire. Et donc je crée un lien hypertexte vers une diapositive particulière qui est la diapo de sommaire. Je valide. Et là qu'est-ce qu'il me reste à faire? De copier cette icône sur toutes les diapositives. Donc je le répète encore une fois, c'est quelque chose que nous ferons en une seule fois quand nous irons voir tout ce qui est masque de diapositives, parce que là si vous avez beaucoup de diapositives, ça devient un peu laborieux de faire les copier-coller à chaque fois. Donc là je me mets sur on va repartir du sommaire par exemple. Donc voilà, je viens voir ce que ça donne sur les contenus, et si c'est pas cette diapo, je peux revenir ici sur le sommaire et repartir sur une des autres diapositives. Donc pour ceux qui par contre ne voudraient pas faire de lien sur le texte lui-même, ça marche exactement de la même manière. Si à la place de sélectionner le texte et de demander un lien hypertexte, je mets par exemple une petite flèche ici, voilà. Donc et là je fais de la même manière un lien hypertexte qui me renvoie vers un emplacement de ce document. Et ça va être donc le public concerné. Voilà, je relance la diapo de sommaire. Donc là, vous voyez qu'il y a la petite main, ça veut dire qu'il y a un lien. Et là aussi, donc ça me permet d'aller sur le public concerné. Et hop, j'ai le retour ici. Voilà, donc pensez, si vous voulez faire un diaporama totalement interactif, c'est de venir à la fin rajouter votre sommaire. Ça vous permettra non pas pendant la présentation de montrer ce qui va être fait, mais surtout pendant la présentation, s'il y a une question quelconque, de revenir sur un des points particuliers que vous avez évoqués, c'est-à-dire sur une diapositive en particulier. Voilà. Donc la dernière chose que nous allons faire dans cette vidéo, c'est de voir justement quand j'ai une information que je dois rajouter, qui par exemple est un tableau Excel. Donc j'ai un petit tableau Excel ici qui a été fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir à l'intérieur de PowerPoint, je vais rajouter une nouvelle diapositive, par exemple à la fin. Donc je fais nouvelle diapositive. Donc là je peux me permettre de mettre titre seul. Voilà. Et là je vais taper le titre Excel tableau. Donc je vais rajouter avec liaison. Donc les liaisons c'est un principe qu'on va utiliser beaucoup à l'intérieur d'Excel lui-même, mais que vous pouvez aussi utiliser entre donc un tableau voire un graphique Excel et un document PowerPoint. Donc je vais venir ici, je vais copier le tableau. Alors pour éviter d'avoir les bordures grisées ici, le premier truc que je vais faire, c'est dans l'affichage, je vais lui demander de ne pas m'afficher le quadrillage. Je vais venir, je vais copier mon tableau. Je vais venir dans ma présentation PowerPoint, donc pas besoin de créer une zone supplémentaire ici. Alors,
Vous regardez ici, le coller avec liaison n'apparaît pas, donc en fait vous pouvez venir le chercher ici dans l'onglet accueil sur le coller, il y a marqué collage spécial. Je vais lui dire de coller avec liaison et que c'est un objet de feuille de calcul Microsoft Excel. Voilà, donc je me retrouve avec mon tableau. Alors l'avantage c'est que coller comme ça, je peux l'agrandir ou le diminuer. Voilà, donc déjà ça c'est la première chose. Donc qu'est-ce qui va se passer? Alors on va tester savoir si ça marche en direct, c'est-à-dire si je viens dans Excel et qu'ici je mets 150, je retourne dans le PowerPoint et je vois que ça a été modifié. Alors l'avantage de travailler comme ça, c'est que vous pouvez très bien construire un tableau dans Excel où les données ne sont pas toutes présentes, et lorsque vous ferez votre présentation, il affichera le contenu exact du document Excel, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'avoir tous vos résultats pour intégrer le tableau Excel. Quand il est copié-collé avec liaison, les informations lors de la présentation, ça ira chercher le contenu du fichier Excel, et donc par la liaison vous aurez cette information directement. Autre petit avantage aussi, si je ferme Excel, voilà, j'enregistre et je m'aperçois quand je regarde ici ma présentation que je me dis il y a un petit souci sur mon tableau. Donc vous pouvez, en faisant un contrôle-clic, il va lancer Excel et il va vous montrer le tableau. Il ne vous reste plus qu'à modifier ce tableau. Donc si vous avez des informations complémentaires à prendre sur les liaisons, regardez les liaisons dans la playlist Excel parce que c'est là qu'on en parle le plus. Donc voilà, un copier-coller avec liaison. Donc un met à jour automatiquement le tableau, et 2 vous permet au travers du PowerPoint, en faisant un contrôle-clic sur le tableau lui-même, d'aller réouvrir le document Excel. Naturellement, il faut qu'il ne change pas de place et éventuellement vous le mettez dans le dossier où vous avez votre PowerPoint. Voilà, je pense que pour cette vidéo ça suffira. Donc on y reviendra peut-être sur certaines choses dans les vidéos suivantes. Voilà, je vous remercie et à la prochaine vidéo.